donc pour le montage sur un pneu d'homme. Là on est donc sur du ZXL 1600 par 20. C'est un essai pour voir si c'est comment ça se place sur le camion. Et voilà, les 150 kg de barbac par terre. Ces pneus-là sont prévus pour être montés avec des jantes de 10 pouces, sur des jantes de 10 pouces. Donc une jante de 10 pouces, pour te donner une idée, ça fait 26 cm de large. Moi, c'est du 11 pouces. Ça veut dire que je pourrais monter... Alors, je ne sais pas comment ils vont se tenir ensuite, s'ils vont être un peu plus larges, ou on verra bien. On va prendre une 1600. Alors, je vais garder... volontairement la valve, je vais pas couper tout de suite. C'est juste un essai en fait. Hein. Faut pas la gonfler avant. On va le gonfler un petit peu d'abord, juste un petit peu. La valve, on va la mettre de ce côté. C'est des valves qui tournent, ça c'est pas mal. Si on y arrive. Ah ouais, on peut même. Ah oui, d'accord. Voilà. Là-dedans. La flasque, elle va venir ici. Tu vois? Et là, il faut que la valve elle rentre dedans, tu vois? Ici. C'est pour ça qu'on l'a arraché d'ailleurs. Tu vois? Là, comme ça. Et ça vient dedans. Est-ce que ça, oui, ça doit rentrer Dans le dedans. pneu. Comme ça, ce sera plus facile pour mettre la place. Pour mettre le... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Tiens. Voilà. Regarde, une fois qu'elle sera dedans, ça va s'arrêter. Parce que là, tu vois, il n'est pas rentré comme il faut. Ouais. Physique, hein, l'histoire? Ouais. Le truc en caoutchouc. La difficulté, ça va être de rentrer la valve à l'intérieur de son logement. Alors, je comprends maintenant l'utilisation du talc. Il va nous rester maintenant à graisser le talon. Bon, alors ça, il y aura un autre démontage. Hein. Ça va être ma jante test. En fait, ce qui est vachement bien foutu sur les jantes qu'on trouve ici en Europe, c'est que là, il y a un passage tout le long, elle est ouverte. Alors qu'ici, elle n'est pas ouverte tout le long, donc pour passer la valve, c'est un peu plus compliqué. Sur deux pneus comme ça, maintenant, la pression de gonflage, c'est 7 kg des bananes. Je suis pas sûr que je puisse conserver le système de gonflage d'origine. Je pense que je vais devoir installer un compresseur ou un système, tout en utilisant les conduits d'air existants. Il va peut-être falloir que je change de système de gonflage parce que ça risque de ne pas être suffisant pour pouvoir avoir la pression nécessaire dans ces pneus. Puisque là, normalement, ce qui est préconisé sur le Ural avec les pneus d'origine, c'est 3,2 kg, entre 3,2 kg et 3,5 kg sur la route. Là, on va être au double. Hein. Il n'est pas lié, on va dire. Apparemment, ce qu'on m'a dit, ça c'est le talon, tu vois. C'est cette partie-là qu'on va mettre d'abord. Ça sent... Voilà. Il va pas falloir se tromper au niveau de la valve. Voilà. Là donc on installe le pneu, tu vois, pour que la valve en fait. Dans ce sens-là? Attends. Oui, c'est dans ce sens-là. Bah oui, parce que ça vient là, la fin. Oui, Ouais. d'accord. Il suffit de gonfler un petit peu le pneu pour que la flasque, le fond de jante se mette bien comme il faut. Et là, c'est rentré comme dans du beurre. Ouais. Maintenant, le problème, ça va être de rentrer la valve. Et là, pour ça, je pense que je vais devoir dégonfler pour le retourner. Et ça, on va caler la jante. Dernier essai. Un peu plus lourd que l'autre. Hein. Alors, tu vois la valve où elle est?
C'est peut-être même elle qui fait chier. Ah ouais. Tu vois? Ouais, ça va. Ça a rien fait, hein. Un peu quand même. Regarde. C'est un peu avancé. La difficulté, ça va être de passer, il va falloir écarter le talon pour pouvoir passer la valve dedans. Je me demande même comment, en démontage, comment tu peux faire pour rentrer la chambre à ce point pour qu'elle puisse passer là-dedans, quoi. Je pense qu'il faut que j'arrive à sortir la flasque ici, pour rentrer la valve. Une bonne bataille. On a passé enfin la valve. Alors par contre, maintenant il faut remettre le caoutchouc derrière la flasque. Ce caoutchouc-là, ça va être une autre paire de manches. Et ensuite, il faut rentrer la flasque dans le pneu. Alors, pour rentrer la flasque, c'est facile. On ressortira le pneu, je pense que ça devrait rentrer plutôt facilement. Ça, par contre, on va pas s'amuser. Hein. Là, on a passé beaucoup plus que 3 heures. Oh, bah, voilà, c'est impossible de rentrer la jante jusqu'au fond. Elle veut pas rentrer. En fait, j'ai tapé, on a tourné, on a laissé tomber la roue, tout. On a sauté. Graissé. Alors là, on met de l'eau de savonneuse maintenant, et tu vois, elle reste. Elle veut pas rentrer. Il reste 3 cm, elle veut pas rentrer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va la sortir, on va rouler dessus avec le camion en fait. Là la roue elle pèse le poids d'un âne mort, hein. Si bien que ça me fait... En fait cette expérience me fait poser plein de questions. Est-ce que vraiment je vais monter des pneus aussi gros? On va voir comment ils sont sur le véhicule, mais le jour où j'ai un problème, un pépin de pneumatique, je peux te dire, je vais pleurer. Hein. Si je me retrouve dans la pampa avec un pneu qui est foutu, à changer ça va être la croix à la bannière. Alors c'est pareil, je me dis, est-ce que je ferais pas mieux de changer ces jantes pour mettre de la jante tubeless, de la jante à cerclage, mais tubeless. Là, on y a passé combien de temps? 5 heures? Ça fait bien un peu plus de... Bah toi, plus de 5 heures. Ouais, Toi, plus de 5 heures. Plus de 5 heures à essayer de régler ce problème. Parce qu'à partir du moment où ça s'est rentré, bah, le cerclage, il va aller tout seul, ça va aller tout seul, et après on peut le gonfler. Alors il y a un autre problème, c'est que j'ai pas pu remettre le caoutchouc au niveau de la valve. J'ai pas encore essayé la transformation de la valve, on le fera, mais peut-être pas sur cette roue-là, parce que je suis pas sûr de garder ce pneu. Seul, c'est quasiment impossible. En fait là il aurait fallu surélever le pneu, mais là ça aurait dû rentrer quand même je pense. Hein. 3 cm ça veut pas rentrer. Rouski. Si toi t'as une idée, voilà, là ça n'a pas bougé. Ouais. Ah bah si ça a bougé, regarde. Regarde là. Tu l'as surtout bien abîmé. Ça va aller? Ouais. Ah oui, peut-être que j'aurais dû rouler sur le côté là, pour enfoncer le pneu. Eh oui. Parce que là ça s'est bien enfoncé là. Pourquoi sur le côté? Wow. Ah ouais. Oh, il y a des... Wow. On va rouler sur le côté du pneu. On n'a plus besoin. Allez, on va aller voir ça. On n'a pas réussi, mais c'est pas grave. Expérience assez enrichissante. Voilà. Ça sent que c'est la fin du journée. Ouais. Et là, ça n'a rien rentré du tout. C'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingue. Hein.
Maintenant pour retirer la jante, tiens, on va s'amuser. Bon, ça va, on s'est bien amusé. On a bien rigolé. Soyons sérieux 5 minutes. Je dis ça surtout pour moi. Voilà, le pneu est dedans. Il est dedans. Mais bon, on a bataillé avec mon fils, là il est parti, maintenant je suis seul. Donc j'ai jeté l'éponge, hein, en clair. Il est ici à fleur. Le talon est rentré, mais pas assez pour pouvoir mettre le cerclage en fait. Hein. Alors, je te montre un peu ce qui se passe. On a essayé plusieurs techniques, bon, qui n'étaient peut-être pas très organisées. Hein. J'aurais pu, je pense, y arriver. Et là, tu vois, il nous reste plus de 3 cm et ça ne veut pas rentrer. Voilà, on a 3 cm en gros, voilà. Ça ne veut pas rentrer. Donc, bah, de ce fait, forcément, d'aller mettre le cerclage comme ça, je ne vais pas pouvoir bien le mettre. Quand tu crèves dans la pampa et que tu dois changer une roue comme ça, ou un pneu comme ça, je peux te dire que là, tu cries maman, hein, je te le dis. Hein. Les 1600 comme ça, rien que le pneu fait 152 kg. Alors si tu ajoutes à ça une chambre à air russe qui pèse environ 11 kg, là celle-ci elle fait même pas la moitié. 11 kg, ben, ça te fait déjà 153 kg plus le poids de la jante. Que tu n'arrives pas, voilà, elle fait plus de 50 kg la jante, hein, c'est clair, hein, il faut qu'on la soulève à 2 en fait. Hein. Alors, j'ai quand même bossé un peu, alors on va le faire ensemble, tu vois, ici j'ai environ 138 et le pneu n'est pas gonflé, et en plus il est usé. Ça veut dire que logiquement j'aurai des crampons, j'aurai environ une vingtaine, parce que les profondeurs des dessins c'est 25 mm. À peu près, d'après ce que j'ai lu. Tu me diras si j'ai tort. Ceux-ci, je pense qu'ils ont déjà été retaillés. Ça veut dire que déjà, bah, il y a du dessin, mais je pense que ça a été recreusé. Donc, si on compte 25 mm au minimum de plus, on va dire, à peu près, et ben on arrive à 50 mm en plus des 1380. Donc, on est à 1420. Voilà, sans être gonflé, je le précise. Ça veut dire que là, normalement, ceux-ci se gonflent à 7 kg. Et en se gonflant à 7 kg, ils vont prendre un petit peu, hein, forcément, ils vont prendre quelques centimètres. Je vois par exemple mes pneus russes, le camion qui est arrivé, on avait 6 cm de moins en hauteur. J'ai gonflé les pneus à la même pression que le mien, il ne restait plus qu'un centimètre de différence. Mes pneus sont neufs, les pneus sont usés. Voilà, 5 cm on a gagné. Ça veut dire que si là on gagne 5 cm minimum au gonflage, 143 plus 5 cm, on sera à 148. Ici, d'axe en axe, au niveau des essieux, j'ai exactement 149. 149, ça sous-entend que si je monte les deux pneus, je dis plus pneus, tu vois, et bien là, j'aurai rien, en fait. J'aurai pas en fait, les roues, elles vont tourner dans le même sens, mais elles vont quasiment frotter les unes contre les autres. J'abandonne définitivement, ça m'arrange bien parce que j'arrive pas à le monter. J'abandonne définitivement l'idée de mettre du 1600 dans cette marque-là tout au moins, mais je pense que dans les autres marques ça sera un peu pareil. Du 1600 par 20 parce que ça passera pas. Et à l'avant il y avait un petit doute au niveau de la barre de direction. Alors, si on regarde bien, au moment où on tourne la roue, eh bien, il y a cette barre de direction qui risque de toucher. Parce que quand la roue est tournée ici, il nous reste environ 2 cm. Ça sous-entend que là, on aurait quasiment le pneu qui touche. Selon les compressions qu'on prendrait avec ce train avant, eh bien, ça toucherait un petit peu comme sur les voitures où tu montes trop gros. Ça. Alors ça, c'est les Michelin que Marcus m'a emmené, sur lesquels j'ai fait une super affaire. Il n'est pas noté 1400 par 20, parce qu'on est sur les nouvelles dimensions, et cette nouvelle dimension, c'est 365 85 R20. Après, m'être un peu renseigné, avoir retourné parce qu'il n'a pas la même dimension. Hein, il faut reconnaître qu'il est plus petit en diamètre, et en largeur, je pense qu'il est un tout petit peu moins large. En fait, ça correspond à du 1300 par 20, en fait.
13, tu sais les pneus qu'on voit souvent sur les camions de chantier, voilà, c'est du 1300. C'est pas du 1400. C'est pour ça qu'on est plus petit. Je vais pas les monter non plus parce que là, je vais perdre énormément. Tu vois, je vais mesurer, mais on a énorme en diamètre. Hein. Déjà, le camion, ça descend d'environ... Ouais, on a à peu près 9 cm en fait, hein, de moins. 9 cm en hauteur de moins. Déjà, oui, c'est sûr que le camion va être plus bas. En plus, on va pas avoir la même circonférence. On va perdre tout l'avantage que j'avais à monter à avoir transformé mon bête de transfert. Ben, il y a de fortes chances, j'en ai 8 qui sont par contre en nettement meilleur état. Hein. Ils sont mieux que les autres, regarde ça. Ils n'ont jamais été retaillés en plus, donc ils sont retaillables. Marcus qui m'a envoyé des contacts en fait, hein, où je pourrais éventuellement trouver de la jante complète. Alors de la jante de Man 4, j'ai trouvé avec des pneus montés en 1400, c'est du Pirelli. Là je pourrais prendre 8 jantes, me les faire livrer, 8 jantes avec les pneus, j'aurais pas à les monter. Par contre le doute, c'est est-ce que ces jantes là, c'est des 10 trous également, est-ce qu'on a exactement la même taille de moyeu, tu vois? Ça, pour ça, il faut que je prenne des mesures, que je fasse un joli dessin, que je leur envoie et que je vois si ça correspond. Sauf si tu as un Man 4, bon les XTG je sais qu'il en a, si on arrive à prendre des mesures et à me les envoyer, et moi comme ça je pourrais comparer avec mes jantes. Voilà, sinon voilà, hein, sinon je prends les mesures, je les envoie et puis on verra bien. Si éventuellement les jantes de Man 4 elles se montaient dessus, au niveau des trous ici ça c'est des coniques. Et là il me faudrait des boulons plats je pense pour les autres jantes. Alors on va te parler du camion et de l'hypothétique acheteur qu'on avait. C'était celui qui s'était positionné en premier et puis qui nous a tenu en haleine pendant 6 mois. Hein. Je viens pas, je viens voir le tien, comme ça je le réserve, je réserve pas. Enfin, non, je préfère voir le camion et puis finalement ça dérape, le camion est arrivé, il est venu et puis... ce qui était prévisible en fait, hein, le problème c'est que je suis passionné par ce camion. C'est pas comme le travail, c'est pas comme quand je vendais des camions ou je vendais des camions. Pour moi, je suis passionné par ce camion, vraiment. J'agis dans mes relations avec les gens. Je pense que tout le monde est un peu comme moi quand on me contacte pour un camion comme celui-là. Et j'ai tendance à penser que tout le monde réagit comme moi. Donc quand un gars me dit écoute je viens le voir au moins avant de le payer, hein, je vais pas le payer sans le voir, ok je comprends. Il a même pas dit oui, il a même pas dit non, il a dit déjà la cellule j'en veux pas, et après il a calé 2-3 fois, il cafouille un peu dans les vitesses, un peu comme moi, hein. Les freins, t'as vu, hein, j'ai rien caché, les freins sont violents, je sais pas, je pense que les gens quand ils arrivent ici, ils pensent que ça va être miraculeux et que ça va être autrement que ce que j'ai dit. Ouais, oui, mais c'est comme j'ai dit. Alors bon, là maintenant l'excuse, c'est mais je pense qu'il n'était pas potentiellement acheteur dès le départ. En fait, je me rends compte que dans cette société, il y a des gens qui se nourrissent de rêves en fait. Hein. Et le problème, c'est que rêver, tu peux rêver tout seul, c'est pas un problème. Tu peux te construire tes petits projets. Alors, on l'a tous fait, hein, et pas des projets qui sont quelquefois pas arrivés au bout. Mais quand tu impliques des gens et quand tu leur fais perdre du temps, j'estime que tes rêves, il faut les garder dans ta tête en fait, hein. Moi je suis pas là pour faire des tours de manège en camion, hein. Il veut revenir essayer le camion et faire plus des dizaines de kilomètres. Tout ça, ça m'a un peu gonflé, ça m'a un peu énervé. Aujourd'hui, j'avais 4 acheteurs quand on a parlé de ce camion. Si tu es dans ces 4 ou même dans d'autres, n'hésite pas à me contacter sur ma boîte mail. Si bien sûr tu es motivé, mets-moi ton téléphone, on verra ce qu'on peut faire. La cellule, je peux l'enlever, ça m'arrange même de l'enlever et de la garder, mais si toutefois tu veux garder celle-là, je me débrouillerai, j'en trouverai une autre, c'est pas un problème, hein, ou je travaillerai sur celle-ci. C'est un camion d'homme, hein. Oh, c'est un bataille. Ah, toi, t'es tranquille, là. Ah ouais. Je peux pas avoir plus que 1m60.
Bah 1m82 ça fait. 1m82? Ouais. 3 tonnes. Hein. Si, j'ai mesuré. Ouais, c'est parce qu'il y a ça va dégager. Il est 50 cm plus long. Il est plus large, plus de la même hauteur et plus long. On dirait un lion. On dirait un lion. Hein. Non, il faut que je fasse le poids lourd. Hein. Je vais faire la honte à tous ceux qui se font caca dessus pour rouler des camions comme ça. On va rouler au rail? Mais oui, hein. Toi t'as pas peur, t'es un chien polonais. Mais non. Ça va, tu t'amuses bien? Ah ouais, c'est excitant. C'est énorme. J'adore. 3, 4, 5. Oublier d'enlever le frein mal. Doucement. Il faut commencer à tourner. Hein. On va recommencer à avancer. Doucement. Lâche-le. Pourquoi il est nerveux? Voilà, vas-y, parce qu'il n'y a pas encore assez d'air. Vas-y. Demande à, il faut rouler un peu avec. Pas que j'écrase ta. Non, c'est bon là, tu peux y aller. L'arbre, tu vois, là, il faut que tu commences à tourner parce que là, t'es vers l'arbre. Ouais, c'est bon. T'as lâché l'embrayage là? Ouais. Je mets pas sur la 2. Toujours le pied dessus. Alors. Ouais, parce que j'ai peur. Je lâche pas. Vas-y, accélère. Tourne. Enfin, je veux dire, je mets pas à la 2. Non, vas-y, tourne. Avance encore, tu vas faire marche arrière. Marche arrière, non. Mais si, tu vas faire marche arrière, avance encore. Voilà, maintenant marche arrière. C'est en face de la première. Marche arrière. Derrière. Attends, je regarde, j'analyse. Ok. Là, t'es en marche arrière, là. Essaye un peu. Pas de rétroviseur. Attention, en bas, accroche-toi, on va démarrer. Elle est où là? Là, À gauche. encore, vas-y. Et ton arbre, il est où? Non, tu n'y es pas là, tu peux y aller. Encore. Ça. Première, Ruski. Oh. Allez, tourne à fond pour pas aboutir mon bâtiment. Tourne à fond encore, vas-y. En avançant, ce sera plus facile. En avançant. Allez, tu peux y aller. Lâche l'embrayage et accélère. Lâche, je t'ai pas lâché, t'as toujours le pied dessus. Il est où l'arbre? C'est bon, il est plus là, l'arbre. Oh la vache. T'as toujours un pied sur l'embrayage, hein? Non. Si. Ah oui, Voilà. oh la vache, ah ouais. Oh, c'est géant. Je vais devoir le remettre, n'écrase pas ta bagnole. Ah oui. Je vais devoir le remettre dans l'autre sens. À moins que tu veuilles le faire toi. Bah, tu vois là l'air, il nous manque un peu d'air. Bon voilà, allez, là maintenant, ce que je fais, je recule. Oh la vache, tu fais bien toi. Bah ouais, mais bon. Voilà, freine, première. On va essayer de passer sans abîmer mon camping-car. On va essayer de faire le tour par là peut-être. C'est une première. Je vais rouler sur mon tuyau. Comment non? T'es sûr? Ben non, je suis pas sûr. On passe près, hein. Oh punaise. Allez, doucement.
toi, t'es un fou furieux, c'est pas possible. Quand tu lâches l'embrayage, c'est violent. Ça, on peut rien faire. Hein? Eh, mais là, il y a des caillasses, là, tu peux pas passer. Hein. Comment tu dis? Il y a des cailloux. T'es sûr? Oh, punaise. Oh la vache, mais ça passe sur des cailloux. Voilà, bon là, faut manœuvrer sinon je vais arracher ma barrière. C'est incroyable, c'est la première fois que je passe là. Oh la vache. Brouski. Et là, les voisins, ils pétaient les plombs. Parce que, arrête, mon bruit a peur. Alors, qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'il faut pas être une chochotte pour rouler un camion comme ça. Là on est sur une instructrice. Instructrice de l'armée polonaise. Première. Elle va nous montrer un peu comment on passe les vitesses. Alors elle est un peu petite parce que le siège il est avancé à fond. Ça va mieux sur le mien mais bon. Voilà, pas de calage, très bien ma chatounette. Je suis fier de toi. Faut monter les rapports hein, pour passer là dedans. Tu peux lâcher un voyage. Allez, donne les tours. Encore, 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 encore. Allez, deuxième. Prends ton temps. Tu la recules comme ça et tu la passes là, vas-y. Bon, c'est un peu tard, tu vois. Calme pas, hein, c'est dingue, hein. Deuxième. Plus barbare cette polonaise. Tu peux passer la 2. Non, voilà. Tu m'as pas écrasé, t'es rassuré? Une fois qu'on s'est sur la 2, ça va tout seul. Ah oui. C'est entre la première et la 2 où il faut faire attention. Parce qu'en fait, la première n'est pas synchronisée. Mais par contre, tu te débrouilles super bien avec l'embrayage. Tu peux passer la 2. Voilà. Ça c'est pour vous montrer qu'une femme peut le conduire. Regarde, même avec l'embrayage, regarde ça. Elle pourrait même le faire en talon aiguille. Ah Un oui, pépette. ça serait même mieux. Voilà. Les freins, essaie de lécher les freins, essaie juste de les lécher, sans trop les appuyer. Voilà. Les freins, hein, lécher. On passe là. Ah, on passe largement, largement. Occupe-toi de ton côté, ne t'occupe pas du de la droite, ça sert à rien. Le chemin, il est largement, il y a des tracteurs qui passent et tout, hein, tu peux y aller. Vas-y, t'es large, là, t'as 50 cm. Oh là, t'es large. Là, ça va toucher un peu les arbres, mais c'est pas grave. Là on est en tout terrain pépette, hein. On est sur les chemins, tu vas voir le goudron et secoue un peu plus. Tout droit? Tout droit.
conduis, c'est ça, hein? La première fois sur la route, parce qu'avant c'était juste les manœuvres. Hein. Ouais. T'es un peu trop à droite. Tu peux te mettre un peu plus à gauche. Tu feras attention au virage là. En fait, tu le prends bien serré sur la droite, hein, celui-là. T'élargis pas trop comme avec un camion. Hein. Voilà, va doucement là dans le virage pour pas prendre le muret. Voilà, tu suis tout de suite le virage au moment où tu vois que ça tourne. Vas-y, là tu peux tourner. Tourne déjà. Tourne encore. C'est très bien. Attention, maintenant tu es au poteau là. Viens un peu plus à gauche. Voilà. Là on est en deux là. Hein. Ouais. T'imagines comme ça reprend bien? En fait, le premier, c'est vraiment juste pour... C'est vraiment, ouais. Et encore là, c'est les premières longues. Il y a une première courte. Hein. Essaie de passer la troisième pour voir. C'est où? C'est devant. Derrière. Ouais. Voilà, trop vite. Voilà. Voilà, tu y es. Bon, de toute façon, là, ça va s'arrêter. Voilà, tu vas t'arrêter là au bout. Stop. Oh la vache. Ruski. Хорошая машина. C'est bon? Alors, cet essai, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la bête sauvage? Alors, il faut prendre la correction que moi je roule pas les poids lourds, hein, à part Ni les boîtes manuelles d'ailleurs. les boîtes manuelles, à part camping-car deux, trois fois les petits vannes, c'est tout. J'ai jamais conduit de... Combien de fois tu l'as conduit celui-là en fait? Là, tu l'avais déplacé ici. Conduire, c'est la première fois que je conduis, parce que la dernière fois c'était juste des manœuvres, hein, c'était juste monter la pente, les manœuvres, ce qui est encore plus difficile. Mais là, franchement, sur la petite ligne droite, j'ai commencé à prendre le plaisir. Le stress, il est parti. Juste, comme il a le problème, comment tu as dit ça, de synchronisation là. En fait, là, c'est pas un problème. La première n'est pas synchronisée. Ça veut dire que la première, tu peux quasiment, quand tu es sur le plat, tu peux quasiment démarrer en deuxième, même avec l'allongement de la démultiplication. Donc c'est vrai que quand tu passes la première et que tu passes en deuxième, c'est bien de donner un petit coup de gaz, décoller un peu l'embrayage, et là ça passe comme dans du beurre. Hein. Voilà. Pour moi, quand je roule pas, le plus stressant, c'est la gabarit. Mais ça, ce qui est pas... parce que ceux qui ont permis de camions, qui ont l'habitude des camions, le gabarit, ils ont l'habitude hein, des gros engins. Mais là, j'ai pas l'habitude. De tout le reste, c'est question d'habitude et alors j'ai noté. Prise en main. J'ai noté une chose, c'est que tu n'avais pas calé une seule fois, même en première. Hein. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire aux hommes un peu fébriles qui pensent qu'ils n'arriveront pas à le conduire, par exemple, hein, parce que bon, il y en a. Hein. Ça, franchement, je ne peux pas comprendre. Hein, parce que déjà, en tant que femme, je ressens une excitation. C'est un peu comme Ferrari des camions. Ferrari, quelqu'un qui a permis normal, qui est habitué à des voitures normaux, ne peut pas conduire. Il y a même des stages pour s'habituer à conduire des voitures de sport. Tu conduis une F40 par exemple, tu sors de ta Twingo et tu sautes dans une F40, si ça se trouve tu cales, tu n'arrives même pas à passer la vitesse. Ouais. Hein. Pascal, quand il a eu Audi R8, il m'a laissé conduire sans préparation, sans rien. Elle avait combien? 450 chevaux. 450 chevaux, et ça s'est très bien passé. Moi, j'adore, hein, peut-être c'est mon côté masculin qui ressort. C'était Corones. Mais j'adore les sensations que ça procure. Quand on est à côté, ça n'a rien à voir. Hein. Quand on est à côté, ça devient vite fatigant. Mais quand on roule, c'est vraiment un réel plaisir parce que de maîtriser cette bête, c'est géant. C'est une bête brutale et sauvage en fait, hein, voilà. Mais il n'est pas pour autant inconduisible. On le conduit et tu vois, une femme le conduit, elle fait 1m57 et elle conduit le camion. Alors, il est clair. Il faut des sièges suspendus, hein, qu'évoquait la passagère, il faut un siège suspendu. Voilà, ce que pour moi était très difficile, c'est comme je suis petite, c'est que j'étais un peu presque allongée pour bien appuyer l'embrayage jusqu'au bout. Ça, c'était une difficulté en plus, parce que dans cette position-là, j'ai pas un bon appui, le dos n'est pas vraiment dans le fond du siège, j'ai pas l'appui.
C'était difficile. Mais franchement, là, le monsieur qui est venu voir, ce que je suis En fait, surprise, c'est une excuse, hein, voilà. ça se voit que c'est pas un camion comme les autres. Hein. Pascal a dit que c'est un camion qui est rustre. Hein, qu'il faut aimer ça, il faut faire plaisir. Alors perdre son temps, pour vous tous, hein, perdre son temps juste pour venir le voir. Et d'essayer. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire voilà, le tour de manège, faire 50 € tour de manège pour ceux qui veulent essayer, pour que au moins l'essence se rembourse ou des trucs comme ça. Mais ouais. Voilà, bon, c'est... Ne vous engagez pas si vous comprenez pas que c'est pas un Twingo, hein. Ne venez pas à prendre du temps, n'appelez pas pendant 6 mois à discuter pendant des heures, parce que c'est vraiment... C'est une perte de temps pour rien. J'ai vu tout le temps que Pascal a perdu avec ces messieurs et tout ça pour pleurer parce qu'il a calé. Non, c'est un camion, c'est bête sauvage. Hein. C'est une bête sauvage qui est apprivoisable, on le voit. Hein. Il y a un petit temps d'adaptation forcément. Les commandes sont assez... brutal, hein. Le frein, il faut le doser. Moi, tu vois, je le dose maintenant, le freinage, mais au départ, c'est vrai que voilà, à chaque fois, on freine des 6 roues, quoi. Mais... Et soit il faut être passionné, il faut vouloir avoir cette bête comme ça pour plaisir, soit il faut un but précis. Vous avez vu comment il grimpait les cailloux sur la vidéo, ça se voit pas, hein. C'est des pierres, mais il monte des ça obstacles. Monte n'importe quoi. Il monte sur une voiture. C'est un camion qui n'a pas de limite dans sa force. Hein. C'est magique. Mais il faut avoir un but précis, il faut avoir des objectifs, des trucs, ou vraiment, comme ceux qui collectionnent les voitures, avoir passion et pouvoir avoir ça dans sa cour. Les débouchés sont multiples. Hein. Avec un camion comme ça, nous, on va en faire un camion d'expédition, mais tu pourrais tout aussi bien le garder pour faire des exhibitions, le louer. Il y a tout un tas de... Il y en a qui m'ont dit, pourquoi tu le loues pas ton camion? Alors pas celui-là, le mien. Pourquoi tu ne fais pas la location? Louer un camion comme ça pour n'importe quel événement, bah oui, ça pourrait le faire aussi. Hein, donc voilà, il est dispo, hein, du coup, parce que voilà, il y en a un qui a foiré, donc c'est dispo. Dans les mêmes conditions, si tu ne veux pas la cellule, je l'enlève du prix. Hein. La cellule, tu comptes environ 4 000 € de moins. Et je la démonte en fait. Et après, tu montes ce que tu veux. Si tu veux monter une autre cellule, tu montes une autre cellule, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, je peux la laisser jusqu'à ce que tu obtiennes ton document à la FFVE. Et une fois que c'est fait, bah, à ce moment-là, je l'enlève. Hein. Comme ça, je récupère cette cellule pour pouvoir y travailler. Je pourrais presque mettre la mienne si j'y travaille, moi, parce que si je vais certainement la récupérer, cette cellule, du coup. Si la personne qui le prend ne prend pas la cellule, je vais l'enlever pour mon camion. Et à ce moment-là, pour le passage en FFVE, on pourrait mettre ma cellule dessus, par exemple. Tu vois, pour les photos et tout. Hein. Voilà la famille. Bravo, pilote. Ouais, c'est dommage que j'ai pas de permis. Là maintenant, elle a envie de passer le permis. C'est vrai que c'est jouissif. La première fois où tu roules avec ce camion, tu te mélanges les pinceaux parce que c'est vrai que là, la grille de vitesse qui est différente, t'es un peu fébrile. Il faut juste se laisser le temps de la découverte. Et une fois que la découverte est passée, moi ça m'a fait la même chose hein, quand on est allé l'essayer en République tchèque. Bon, on a roulé avec, hein, je me suis débrouillé, mais c'est vrai que j'ai plusieurs fois planté les freins. C'était assez spécial, les vitesses, je me trompais un peu. L'embrayage était beaucoup plus dur. Voilà quoi. Voilà la famille. À tout bientôt. À bientôt.